Yoma Dafbet. Bonjour, Bezrat Hashem Idbarach, on commence Masechet Yoma, qui parle des halachot qui concernent Yom Kippourim, le jour principal de l'année, dans lequel il y aura des travaux, des conférences spéciaux qui se feront principalement par le Kohen Gadol. Donc, le Kohen Gadol, qui ne faisait pas forcément des korbanot, des avodot dans le journalier, en fait, dans le Beit HaMikdash. Par contre, Yom Kippour, il fera en général toutes les avodot. Et c'est les halachot qu'on va traiter dans notre Masechet, en long et en large. On va essayer juste aujourd'hui de faire une petite introduction avec des règles générales qu'on va retrouver au long de la Masechet, pour comprendre un petit peu ce que c'est ce travail qu'avait le Kohen Gadol pendant Yom Kippour. On va essayer de les récupérer un petit peu dans le Rambam, dans le deuxième Pérec, troisième, quatrième Pérec, et on va voir quelques règles générales sans rentrer en essayant de sans rentrer dans les détails trop. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y avait deux sortes d'habits pour le Kohen Gadol. On sait que le Kohen Gadol avait 8 habits, le Kohen Gadol en avait 4. Par contre, le Kohen Gadol lui-même avait, pendant Yom Kippour, il y avait les Bigdei Zahav et les Bigdei Lavan. Les Bigdei Zahav, c'est les 8 habits qu'avait le Kohen Gadol en général, qui étaient faits avec, certains d'entre eux étaient faits avec des fils d'or. C'est la raison pour laquelle on appelle les Bigdei Zahav. Par contre, pendant le Yom Kippour, il y avait certains moments où il mettait les Bigdei Lavan. C'était des habits qui étaient complètement blancs, pour ne pas rappeler la faute du veau d'or pendant Yom Kippour. Et donc, premièrement, il faut savoir quand est-ce que le Kohen Gadol mettait les Bigdei Zahav, quand est-ce qu'il mettait les Bigdei Lavan. Ça, c'est une halakha qu'on va retrouver dans le deuxième Pérec, de Ilchot Avodat Yom Kippourim. Donc, de manière générale, c'est quelque chose d'important à savoir. Les halachot Avodat Yom Kippourim, on les retrouve dans le Rambam, dans la partie qui s'appelle Avoda. Avoda, c'est les travaux qu'on va faire au Beit HaMikdash. Et donc, il y a ici toutes les halachot qui concernent les travaux qui seront les travaux du Beit HaMikdash qu'il y aura pendant Yom Kippour. Donc là-bas, on va retrouver une règle générale qui dira que quand le Kohen Gadol faisait les travaux journaliers pendant Yom Kippour, donc les korbanot, les ktoret, les choses qu'on faisait de toute façon tous les jours, on les fera bien sûr aussi pendant Yom Kippour, parce que Yom Kippour est aussi un jour, et c'est en plus que c'est un jour normal, c'est un jour spécial aussi, mais c'est aussi un jour normal. Donc, les travaux qu'on faisait au Beit HaMikdash dans les journées habituelles, alors, il le fera avec ses habits habituels, les Bigdei Zahav, et c'est que à propos des korbanot qu'on fera, qui sont spéciaux et qui concernent que Yom Kippour, c'est que à ce moment-là où le Kohen Gadol devra échanger et mettre les Bigdei Lavan. Donc c'est pour ça qu'on va voir au courant de la Avoda que le Kohen Gadol il fera des allers-retours. À chaque fois, il va changer ses habits de Bigdei Zahav en Bigdei Lavan, de Bigdei Lavan en Bigdei Zahav. D'ailleurs, on va voir dans le Rambam une halakha qui dira qu'à chaque fois que le Kohen Gadol fait ce changement-là entre les Bigdei Zahav et les Bigdei Lavan, il devra faire un mikveh. Alors, il va se tremper au mikveh. Et ensuite, quand il aura changé les habits, il fera, mis à part ça, un kiddush. Non, il y a la tvila et il y a le kiddush. Quelle est la différence entre les deux? La tvila, c'est au mikveh complètement. Et le kiddush, c'est ensuite, au kior, il va faire une etilat yadaim, qui était aussi une etilat raglaim. Donc, ils avaient une manière spéciale de faire la netilat yadaim avec la main droite sur le pied droit et la main gauche sur le pied gauche au kior, et de cette manière-là, il faisait le kiddush. Même temps, alors, donc, à tous les moments où le Kohen Gadol, il devra changer les habits, il devra faire une tvila et un kiddush. Et, donc, on va essayer de voir un peu, par exemple, au début, donc, déjà, il faut savoir que la soirée de Yom Kippour, il n'y avait pas de travail spécial parce qu'on sait qu'il n'y avait pas de korbanot, il n'y avait rien il n'y avait pas de travail qu'on faisait au Beit HaMikdash pendant la nuit. Et donc, tout au courant de la nuit, il étudiait de la Torah, et s'il n'était pas forcément un grand Talmid Chacham lui-même, alors des Talmidei Chachamim, il lui faisait des drashot devant lui. Alors, il faut rentrer ici dans une petite parenthèse. Il faut savoir, tout le temps on se demande, qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Gadol n'est pas un grand Talmid Chacham? Pourtant, le Kohen Gadol, normalement, c'est un balador. Alors, on parle dans le deuxième Beit HaMikdash, où il y avait une grande gringolade spirituelle dans le Klal Israël, et on est arrivé à un matzav,
on est arrivé à un moment, en fait, où les Kohanim Gdolim, carrément, ils achetaient avec de l'argent leur Keuna Gdola de ceux qui dominaient en Israël, des Grecs, qui étaient à partir de la deuxième partie du deuxième Beth Amikdash. Et effectivement, on sait qu'un Kohen Gadol qui n'est pas apte à être Kohen Gadol, quand il va rentrer au Kodesh HaKodashim pendant un Kippour, alors il ne pourra pas sortir vivant. Et donc, on peut remarquer qu'au courant du deuxième Beth Amikdash, il y avait Shimon à Kohen Gadol, Shimon à Tzadik, qui était pendant 80 ans d'affilée Kohen Gadol, parce que c'était vraiment un Tzadik. Et mis à part ça, il y avait des dizaines de Kohanim Gdolim qui ont défilé au courant des années d'après, parce qu'ils ne finissaient pas l'année. Chacun à tour de rôle, ils essayaient d'être Kohen Gadol alors qu'ils n'étaient pas aptes, et ils rentraient au Kodesh HaKodashim, mais ils ne ressortaient pas. Bon, on ferme la parenthèse. En tout cas, pendant la nuit, il faisait attention, en fait, justement, qu'il ne s'endorme pas. Ça, c'est une halakha qu'on va voir au début de la Masechet, on fait attention au Kohen Gadol les 7 jours qui précèdent déjà Yom Kippour. On le sort de chez lui, on l'amène au Beth Amikdash, on le fait habituer à la Avoda. Fait attention qu'il n'ait pas un écoulement impur. Et donc, pendant la nuit, on fera attention qu'il ne dorme pas non plus pour la même raison. Donc, ensuite, le matin, quand on va arriver le matin, il va faire un premier mikvé, il va mettre ses habits habituels, les 8 habits des Big Zahav, et là, il va commencer le travail, le Korban Tamid qu'on faisait tous les jours, la Ktoret, les encens qu'on faisait tous les jours, ensuite, la Menorah, s'occuper de la Menorah, et d'encore quelques Korbanot qu'on faisait en général tous les jours, et puis ensuite, il va changer ses habits. Donc, il va refaire un mikvé, il va mettre les bigdés des habits blancs, et il va refaire un kiddush yadayim de raglaim dans le kior. D'ailleurs, pendant Kippour, il ne faisait pas dans un kior, il le faisait avec un ustensile en or pour honorer, pour le kabod du Kohen Gadol. Et ensuite, il va commencer le travail spécial qu'il y avait pendant Kippour. C'est-à-dire, pendant Kippour, il y avait des vidouim. Donc, on faisait les 4 vidouim qu'on connaît de Moussaf, Ana Hashem, Khatati, ensuite elle faisait avec les Kohanim, ensuite avec tout le clan d'Israël, il faisait un vidouille en disant le nom d'Hashem, tout le monde se prosternait, etc. Et il va faire le goral entre les deux boucs, qu'on faisait un goral entre les deux. Un était désigné à Hachem, le deuxième, la Azazel, c'est des suggestions qu'on va voir plus tard. Et ensuite, il va rééchanger ses habits parce qu'il va reprendre les travaux habituels journaliers en arrivant l'après-midi au Korban Moussaf. Korban Moussaf, c'est un korban qu'on peut retrouver au courant de l'année, qu'on faisait tous les Shabbatot, tous les Rosh Chodesh. Donc, mis à part que Yom Kippour, c'est Yom Kippour, c'est aussi un Yom Tov habituel. Donc, on faisait un Moussaf, des Korbanola, et ce Moussaf-là, il devra le faire avec les habits en or, pas les habits blancs. Quand il aura fini avec le Moussaf, il va refaire le mikvé, il va remettre ses habits blancs, et il va continuer les travaux qui concernent Yom Kippour. C'est-à-dire, il va maintenant rentrer au Kodesh HaKodashim avec 2 notes spéciaux qu'il y avait à Yom Kippour, le par et le saïr. Donc, c'était un taureau et un bouc. Et ensuite, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim et bien sûr, il va rentrer avec les habits blancs parce que c'était un travail qui concerne Yom Kippour. Et puis ensuite, on va revoir qu'il va remettre ses habits en or, après bien sûr un mikvé, pour pouvoir reprendre les travaux journaliers qu'il y avait au Beth Amikdash, qu'on faisait plus tard dans l'après-midi, c'est-à-dire les encens de l'après-midi et la menorah de l'après-midi aussi. Et voilà, donc ça c'est ce qui concerne les choses générales, le travail général qu'il y avait, qu'on retrouve avec le Kohen Gadol pendant un petit peu, les habits blancs, les habits en or à tour de rôle, en fonction justement de la avoda qu'il va faire. Ensuite, dans Perek Dalet, on peut retrouver dans le Rambam le céder de tout le travail qu'il y avait en Kippour. Donc, il y avait tout le temps, à tour de rôle, comme on vient de voir. Il rentre là-bas plus dans les détails. Il va faire les travaux habituels et ensuite, il va faire les travaux de Yom Kippour et il va reprendre les travaux habituels. Il y avait tout un céder. Et voilà. Donc, en fonction de ça, il échangera ses habits. Donc, maintenant, on va commencer la première Mishnah, V'rat Hashem, en Avbet, et on va voir la halakha qui concerne déjà 7 jours avant Yom Kippour. On va le sortir de chez lui. On va commencer à l'habituer à la avoda.
Et ensuite, dans la deuxième Mishnah, on va voir les halakhot qui concernent la veille de Kippour, le soir, qu'est-ce qu'on fait le matin, etc. Voilà. On a hâte pour un bon émoute au courant de la massacre.